Ton foyer attire le chaos sans que tu ne le saches. Si tu te sens souvent à bout, submergé, à bout de nerfs, prête à péter un câble, ce n'est pas parce que tu es trop sensible, c'est parce que ton système nerveux est beaucoup trop surchargé et ton foyer joue un rôle énorme là-dedans. Comme je dis toujours, le chaos autour de toi devient le chaos à l'intérieur de toi. Aujourd'hui, je vais te montrer comment transformer ton espace afin que tu puisses apaiser ton système nerveux chez toi, au sein de ton foyer. Hello les amours et welcome back sur ma chaîne Rise and Glow. Moi c'est Aïs, si t'es nouveau sur ma chaîne, écoute, bienvenue. Si t'es pas nouveau et que tu es déjà abonné, merci du fond du cœur. Je suis coach en énergie féminine, j'accompagne les femmes ambitieuses à se libérer des blessures émotionnelles et du mode de survie en se reconnectant à leur énergie féminine. Alors si ce genre de contenu te plaît, n'hésite pas à t'abonner juste ici. Tu retrouveras également dans la boîte de description le lien de mon produit magnétique, mon nouveau bébé spécialement pour retrouver son magnétisme, son charisme et son authenticité féminine. Le lien est dans la boîte de description et c'est offert. Donc n'hésite pas à le consulter, c'est là pour toi. Le premier point pour retrouver ta sérénité et ta paix intérieure dans ton foyer et créer un espace justement serein, ça va être de créer des zones calmes chez toi. Si tu es plus que stimulé chez toi, je parie qu'il y a une certaine nuisance notamment sonore. Quand je parle de la nuisance sonore, ça, tu vas très vite comprendre. Un, c'est les cris. Il y a trop de cris chez toi. Est-ce que toi, tu cries, par exemple, pour demander certaines choses, demander des choses à ton mari, demander des choses à tes enfants? Je vous ai dit de faire ça! Combien de fois il faut que je vous le dise? Tu vois, des choses comme ça. Ça crée du bruit, ça fait que ton système nerveux, il n'est pas du tout apaisé. D'accord? Et je vais revenir et je vais détailler un petit peu plus cette partie aussi par rapport à l'énergie féminine. C'est en quelque sorte un petit peu de la surcharge invisible qu'on ne voit pas mais qui est là et qui est réelle. En anglais, on appelle ça nagging, quand on n'arrête pas de papilloter dans les oreilles des gens pour répéter, crier exactement la même chose. Range tes chaussures, je t'ai dit 10 000 fois de ranger tes chaussures, range ta chambre, range ci, range ça. Tu deviens du coup la policière chez toi. C'est infernal pour tout le monde, pour toi d'abord, mais aussi pour ton entourage qui surtout du coup ne t'écoute pas. Quand tu es dans ton énergie féminine, il y a une chose que tu comprends bien, c'est que tu ne peux pas forcer les gens à faire des choses qu'ils ne veulent pas faire. Donc crier et répéter les choses à outrance, tu as bien remarqué, ça ne fonctionne pas. Et là, je vais te donner un exemple concret pour que tu comprennes. Il y a une de mes coachées qui avait son fils qui arrêtait pas de rentrer à pas d'heure et du coup bien entendu comme c'est une maman elle s'inquiétait et son fils à ce moment-là n'avait pas de téléphone donc ne pouvait pas la joindre pour lui dire je vais arriver en retard ou elle ne pouvait pas le joindre pour lui dire mais t'es où. Du coup elle se couchait à pas d'heure pour justement pouvoir ouvrir la porte et que son fils puisse entrer et elle arrêtait pas de crier mais je t'ai dit de me prévenir. Le mec il lui dit non mais moi j'ai pas de téléphone. L'histoire s'enchaîne, vous avez compris. Une fois qu'elle a commencé le coaching avec moi, elle m'a dit que c'était vraiment un des points majeurs qu'elle avait envie de travailler et vraiment résoudre. Et je lui ai dit, ok, il y a un truc qu'il faut bien comprendre, c'est que l'énergie féminine, quand tu parles à un homme, il faut parler le langage masculin et notamment ici le langage de l'action. Les hommes, les enfants ne comprennent pas quand tu cries parce que tu vas activer tout simplement leur mode de défense ou tout simplement qu'ils ne te prennent plus au sérieux parce que tu l'as tellement fait et qu'il n'y a pas eu de conséquences que du coup on se dit, oh c'est que des paroles en l'air. Tu ne veux pas en arriver là quand tu es dans ton énergie féminine, tu veux être respecté. Ce que je lui ai proposé et qui a véritablement fonctionné, bien entendu, c'est de poser sa limite. Et arrêter de parler dans les oreilles, en fait, parce que ça sert à rien. Et je lui ai dit, ce qu'on va faire à partir de maintenant, c'est qu'il va falloir poser ta limite avec ton fils et de lui dire qu'à 22h, la porte est fermée. À aucun moment, tu dis à ton fils, avant 22h, il faut rentrer, après 22h, je ne serai pas là. Non, tu lui as dit la porte est fermée. Tu ne lui as pas parlé de lui ce qu'il fait. Lui, ce qu'il fait, c'est son problème. À 22h, la porte est fermée. Le premier jour, le garçon a bien entendu testé. Qu'est-ce qui s'est passé? La porte a été fermée. Et il a tapé, toc-toqué, mais ma copine n'a pas ouvert la porte. Bien entendu, il est allé chez ses grands-parents. Et ça a duré quelques semaines. Mais au final, ce qui s'est passé, c'est que son fils est rentré chez sa mère et a commencé à respecter les règles. Et s'est débrouillé un jour d'appeler sa maman, alors qu'il n'avait pas de téléphone au début, pour lui dire « Maman, je vais arriver en retard, s'il te plaît, ne ferme pas la porte. » Maman dit « Ok, d'accord. » Donc, ici, l'exemple, c'est pour te montrer que
Parler dans les oreilles, répéter la même chose, crier, ça ne sert à rien dans ton foyer, ça t'épuise, ça épuise ton système nerveux et ça apporte le chaos chez toi. Ce qui fonctionne, c'est de dire les choses une fois et de poser sa limite. Et ça, c'est ton énergie féminine. Tu te fais respecter par ce que tu dis et par tes actions. Tes actions matchent ce que tu dis et tu as une conséquence quand on ne respecte pas ta limite. Et ça va apaiser ton système nerveux parce que tu vas commencer à parler doucement. Tu vas éviter de crier. Tu auras un certain apaisement chez toi, un certain calme chez toi. Et ça joue énormément. Donc crier, c'est vraiment être dans l'énergie de contrôle. On essaie en fait de contrôler par la peur, par la colère, par le fait que tout simplement on n'a aucune force de persuasion et donc on se dit qu'on va contrôler par la force, mais ça ne fonctionne pas parce qu'au final, regarde, toi tu es épuisé. Dans le même sens de cette nuisance sonore, tu vas avoir la télé qui va être hyper forte chez toi. On rentre chez toi, on dirait que c'est un cinéma. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a autant de bruit chez toi, tu vois? Ou par exemple le bruit de la vaisselle. Pourquoi tu t'acharnes à laver la vaisselle comme ça? Waouh, relax. Il y a un danger quelque part? Non, tu vois, prendre le temps et être vraiment intentionnel. Je sais que la vaisselle, c'est relou, mais te dépêcher à faire la vaisselle comme ça ne fait que te mettre en mode de survie. Donc, apprends à vraiment ralentir. Ne serait-ce que, par exemple, faire plonger ta vaisselle dans l'eau et attendre peut-être 15 minutes et ensuite commencer à faire la vaisselle. Comme ça, tu n'auras pas à frotter 36 comme une folle dessus. C'est quelque chose qui aide ton système nerveux à se calmer et à ressentir du calme. Parce qu'imagine-toi quelque chose, si même chez toi, tu ne te sens pas calme, où est-ce que tu penses que tu vas te sentir calme? Ton foyer, c'est censé être ton refuge, ton sanctuaire de paix. Si tu n'arrives pas à le créer chez toi, où est-ce que tu penses que tu vas le créer? Donc, que ce soit les alarmes agressives, par exemple, moi j'ai retiré toutes les alarmes de mon téléphone. Avant, j'utilisais comme réveil les sonneries Apple, vous savez, et my god, ça me donnait des crises cardiaques dès le matin. Donc maintenant, j'enlève, j'en ai plus. J'ai plus d'alarme, je me lève automatiquement toute seule le matin. Mais trouve en tout cas une autre façon d'avoir une alarme qui est beaucoup plus douce au réveil. Surtout que tu viens de te sortir d'un état où tu étais endormi, donc tu es complètement plongé dans ton subconscient. Donc te réveiller brutalement comme ça te donne un énorme stress dès le matin. Et du coup, tu te réveilles avec un énorme pic de stress que tu essaies de réduire tant bien que mal durant toute la journée, tu vois. Donc ça ne fonctionne pas. Ah ouais, il y a un truc que je ne supporte pas. Ça, c'est peut-être mon truc à moi. Mais je ne supporte pas les bruits de téléphone, le bruit des touches. C'est un truc qui m'insupporte. Mon téléphone, personnellement, est toujours en silencieux. Mon téléphone n'est que en vibreur. Et ça, c'est depuis des années. Donc voilà, vraiment. Et du coup, pour clôturer ce point-là, vraiment, essayer de trouver et de créer des zones calmes à la maison. De dire que, OK, cet espace dans la chambre, c'est une zone calme. Il n'y a pas de télé. Ou quand on mange, par exemple, on ne met pas la télé pour avoir juste un bruit de fond. Ou que... quand il y a des invités, on ne met pas la télé pour encore accentuer le bruit et faire comme s'il y avait plus de monde à la maison et qu'il y avait de la vie. Non, apprendre à rester dans le silence, à apprendre à être confortable dans le silence. Je sais que c'est une chose qui est difficile parce que du coup, tu vas commencer à entendre toutes tes voix dans ta tête, tu vas commencer à ruminer et tu te dis, si j'écoute la télé ou si j'ai un bruit de fond, je ne vais pas m'atteler sur ce que je pense. Mais en fait, c'est de la fuite. Et plus tu fuis ces pensées, plus elles te rattrapent. Autant faire face et apaiser ce système nerveux, tu vois. Il m'arrive par exemple des fois de pleurer, mais de pleurer chaudement par rapport à ces choses-là, tu vois, que je rumine, mais après, tu vois, ça se relâche. Le journaler va également aider dans ce sens-là. Donc, créer cet espace chez toi, tu vois, où tu sais que ça, c'est ma zone calme, c'est la zone où je médite, c'est la zone où je bouquine, c'est la zone où je suis en train de journaler. C'est vraiment mon sanctuaire de paix et communiquer là-dessus si tu vis avec d'autres personnes. De dire que, écoute, moi, quand je suis dans ce coin-là, c'est vraiment mon coin à moi, c'est mon moment à moi, je ne vais pas être dérangée, c'est un moment où je suis juste dans ma bulle et je voudrais que vous respectiez ça. Si tu ressens que ton environnement te draine plus qu'il ne te soutient, sache que ton foyer n'est que le reflet de ton monde intérieur. Si aujourd'hui tu veux transformer ta vie en profondeur, je t'invite à découvrir mon accompagnement personnalisé pour créer plus de paix, mais surtout une vie qui est beaucoup plus alignée avec ton énergie féminine. Alors si ça t'intéresse, n'hésite pas à réserver tes 30 minutes offertes avec moi, le lien est dans la boîte de description. Tu trouveras également le lien de mon livre « Et si je mourais demain ?» Toutes les infos sont dans la boîte de description. Le deuxième point qui va te permettre d'attirer la sérénité dans ton foyer au lieu d'attirer le chaos, ça va être l'organisation. Et je vais m'expliquer, c'est pas juste de l'organisation. L'énergie féminine va rayonner quand tu es dans un environnement où tu te sens en sécurité. La sécurité égale apaisement pour ton système nerveux. Si chez toi c'est un chaos constant,
tu ne vas pas pouvoir rayonner dans ton énergie féminine parce que tu vas avoir un certain brouillard en quelque sorte devant toi. Ici, l'organisation va apporter une certaine structure. Qui dit structure, dit système nerveux régulé. Pourquoi? Parce que quand ton environnement est désorganisé, tu vas rester en hypervigilance, de facto, tu vois, parce qu'il n'y a rien qui est clair, rien qui est organisé, et du coup, c'est comme si tu avais des yeux partout, mais sans que ça soit clair, sans qu'il y ait une certaine clarté. Alors ici, il y a plusieurs choses qui vont t'aider justement à organiser ton foyer afin d'apporter cette sécurité et cet apaisement à ton système nerveux. La première chose, ça va être l'organisation de tes repas, notamment le meal prepping. Le meal prep, c'est le fait de devoir cuisiner certains plats à l'avance en fonction de tes goûts, de tes préférences ou aussi de tes restrictions alimentaires afin de pouvoir te simplifier ton alimentation, savoir ce que tu manges, mais surtout le temps de cuisiner. Quand je vivais au Kenya, je cuisinais tous les dimanches. Ça me prenait franchement 1h30 à tout casser pour cuisiner l'ensemble de mes plats de la semaine et de les mettre au frais. Du coup, j'étais beaucoup plus organisée, je savais exactement quoi manger et je n'avais plus cette surcharge mentale de me dire qu'est-ce que je dois cuisiner, je dois rentrer à la maison et encore faire à manger, je suis déjà fatiguée, je viens de rentrer du boulot, j'ai été coincée dans les embouteillages. Quand tu es dans cette nuisance en quelque sorte, dans ce brouillard, tu ne vas pas manger sainement, de facto, parce que tu as envie de manger quelque chose rapidement, parce que tu as faim et que tu n'as pas envie de te casser la tête en cuisine. Du coup, faire ces meal prep, cuisiner à l'avance ces plats et les mettre au frigo, c'est ce qui va révolutionner ton monde organisationnel, mais surtout apaiser ton système nerveux et éviter cette surcharge mentale. Moins de stress, plus de douceur, plus de présence. Et ça fait énormément de bien aussi à ton portefeuille. Le deuxième point dans ce sens qui va également t'aider, c'est de ranger ta pièce 10 minutes par jour, tous les jours. 10 minutes, c'est rien. Tu peux mettre un chronomètre et ranger ta pièce tous les jours pendant juste 10 minutes. Je te dis pas que c'est le grand ménage. Le grand ménage, tu pourras le faire par exemple, je sais pas, le dimanche, le week-end, samedi ou un jour dans la semaine où tu es en home office. Mais ranger 10 minutes tous les jours, ça te permet d'avoir un espace qui est organisé, qui est propre et surtout, j'avais déjà donné ce tips aussi. Si c'est trop difficile pour toi, pendant ces 10 minutes, range les pièces qui sont directement visibles dans ton champ de vision dès que tu rentres chez toi. Est-ce que tu fais face à la cuisine dès que tu rentres chez toi? Est-ce que tu fais face à ton salon, ta chambre, tu vois? Range cette pièce directement, de telle sorte que quand tu rentres chez toi, ton foyer t'apporte une certaine sécurité, un certain apaisement et que ça ne soit pas directement le chaos. Comme ça, tu montres à ton système nerveux que tu prends soin de toi et que tu as l'intention justement de préserver ton environnement de façon propre et organisée. Et aussi par rapport à l'organisation, ce que je fais, ce que je recommande toujours, c'est de faire la vaisselle avant d'aller se coucher. Ça te permet d'avoir un environnement propre et clair quand tu vas te réveiller. Je t'assure, je me souviens encore une fois quand je vivais aux États-Unis avec ma coloc, il y a un truc qui était très clair, c'est que la vaisselle était toujours faite avant d'aller se coucher. On avait une règle simple, qui d'ailleurs elle avait instauré, on ne laisse pas les choses dans le l'évier. Donc on faisait en sorte que la vaisselle soit toujours faite avant d'aller se coucher, ce qui fait qu'au réveil, on a tout simplement un espace qui est propre et rangé. Et qu'est-ce que c'est agréable de ne pas se lever dans le chaos directement. Ça, c'est un petit mindset shift, mais qui va changer toute la donne. Parce que tu vas te sentir apaisé au réveil et pas déjà stimulé au réveil. Pour finir par rapport à ce point-là, ce qui m'aide énormément et que je fais tous les jours et j'arrête pas de communiquer là-dessus, c'est l'organisation de ta semaine le dimanche. Organiser ma semaine, c'est ce que je fais tous les dimanches. Je m'asseye 10 minutes, ça prend pas beaucoup de temps, mais j'organise, je planifie ma semaine à l'avance, de telle sorte que je sache exactement quoi faire, que ça soit mes repas, que ça soit mes activités sportives, que ça soit mes rendez-vous professionnels, que ça soit mes rendez-vous personnels. Je planifie tout à l'avance, de telle sorte que je sais, ben voilà, là je sais que mercredi je vais voir une copine, là je sais que tiens, samedi j'ai un dîner, mes repas sont organisés, je sais que par exemple mercredi je ne peux pas manger à l'extérieur parce que j'ai mon repas à la maison qui arrive. Donc toutes ces petites choses, ça te permet d'organiser ta semaine et de juste dérouler en fait ta semaine une fois qu'elle arrive et pas te poser des questions. Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que ça va rentrer dans mon planning? Ah mince, je peux pas, des choses comme ça. Et je te dis pas qu'il faut pas laisser place à la spontanéité. Non, c'est juste que plus ta semaine est organisée, moins tu as de chaos à l'intérieur de toi et plus tu sais où tu vas. Et ça, je te jure que ça t'apporte une certaine sécurité, une certaine paix mentale. Et du coup aussi, tu peux manifester beaucoup plus facilement dans ton énergie féminine. Et du coup, avoir une vie meilleure.
Dans le même sens, tu vois, on pense souvent que organiser sa maison, organiser ou planifier sa semaine, c'est des choses qui sont vraiment ennuyeuses. Non, tu vois, à toi de romantiser cette action. Mets une certaine playlist quand tu vas faire la vaisselle, mets une certaine bougie parfumée, tu vois, mets certaines lumières tamisées qui te donnent cette ambiance de cocooning, de je me sens bien à la maison et que c'est mon moment aussi à moi de relaxer tout en faisant quelque chose qui te permet justement de calmer ton système nerveux. Par exemple, quand je fais la vaisselle, je mets toujours mon casque et j'ai la musique et je suis en train de m'ambiancer et tout. Donc c'est toujours un moment que j'apprécie. C'est pas un moment où je suis là en mode ah, je dois faire la vaisselle. Non, parce que j'ai rajouté une certaine activité à ça qui fait que c'est sympa, que c'est beaucoup plus facile à faire. Quand je travaille, je mets une certaine musique pour travailler. Ça, j'ai toujours fait depuis que j'ai le bac. Je fais des choses comme ça, de mettre de la musique pour travailler. Donc romantiser en quelque sorte ces activités, tu vois, pour justement les faciliter et les créer comme étant une routine, comme étant une habitude. Et du coup, tu vas vraiment réduire cette surcharge mentale. Si tu es jusque-là dans la vidéo, je t'invite à liker la vidéo, à t'abonner également à la chaîne pour ne pas louper les autres vidéos. Et dis-moi en commentaire, qu'est-ce que tu mets en place dès à présent ou est-ce que tu te retrouves dans les points que j'ai mentionnés? Ça aide énormément à justement se connecter avec d'autres femmes qui vivent et qui sont dans la même situation. On n'est jamais seul ici et on est toujours dans sa safe place. Le troisième point qui vont te permettre d'attirer la sécurité chez toi et surtout créer ce sanctuaire de paix chez toi, c'est qu'il va falloir vraiment faire un ménage énergétique chez toi. Quand je parle de ménage énergétique, et j'en avais parlé dans ma dernière vidéo, je fais notamment référence au Feng Shui. Tu m'excuseras la prononciation comme toujours. Le Feng Shui, c'est le fait que la circulation de l'abondance et de l'énergie Chi circule correctement chez toi. Pour que cette énergie circule correctement chez toi, il y a une certaine la façon dont tes meubles va être disposés, la façon dont ta pièce va être aérée afin que l'énergie puisse circuler. C'est comme, il faut que tu imagines que c'est comme si tu avais un labyrinthe et que l'énergie elle avait du mal à circuler parce qu'il y avait beaucoup trop de blocages, tu vois. Toi, tu veux que l'énergie elle circule parce que plus elle circule, plus ça attire l'abondance chez toi. Donc ici, il va falloir du coup commencer à faire le ménage chez toi, commencer à se débarrasser de ces choses qui t'encombrent et qui du coup encombrent ton champ énergétique chez toi et surtout créer ce chaos chez toi. Quand je parle de ménage, je parle de meubles. Est-ce que tu as trop de meubles chez toi? Est-ce que tu as trop de tableaux chez toi? Trop de photos? Tu vois, j'avais donné cet exemple dans ma dernière vidéo où un jour tu es juste rentré dans ma pièce et j'ai vu tous ces tableaux chez moi et je me suis dit mais c'est quoi ce bordel? Franchement je me sens mais juste submergée et du coup j'ai commencé à tout retirer. J'ai retiré tous les tableaux et derrière j'ai juste un mur blanc et mon Dieu qu'est-ce que je me sens mieux, je me sens beaucoup plus aérée et beaucoup moins étouffée. Donc ça va être la même chose pour toi, tu vois, que ce soit pour les papiers que tu gardes depuis une belle décennie qui n'ont plus de valeur, qui sont caduques, tes factures, tu vois, commencer à les classer, commencer à les scanner, commencer à les mettre sur un drive, les jouets que tes enfants n'utilisent plus, les vêtements que tu n'utilises plus, commencer à faire des sacs et les donner, commencer à vraiment vider pour créer de l'espace. Parce que plus tu vides, plus tu crées en quelque sorte une certaine abondance chez toi. Je te renvoie à ma dernière vidéo que j'ai regardée qui va beaucoup faire sens ici, où ton foyer, dans ce cas-là, attire la pauvreté chez toi. Donc vraiment, pareil ici, vraiment retirer pour faire de la place. Une pièce épurée va vraiment aider ton système nerveux parce que du coup, si c'est chargé à l'extérieur, malgré que c'est chargé aussi autant à l'intérieur de toi. Donc moins c'est chargé à l'extérieur, plus tu as de clarté et plus tu es apaisé chez toi. Enfin, le dernier point qui va ici vraiment jouer sur le fait que ton logement attire le chaos, ça va être l'harmonie de ta pièce. Si dans ta pièce, tu as trop de couleurs, ou tu as des couleurs qui sont froides, ou qui n'attirent pas cette certaine chaleur chez toi, ça va jouer sur ton mood, appuyer sur ton système nerveux. Pourquoi? Si par exemple, tu as de la lumière blanche chez toi, par exemple ici, j'ai de la lumière blanche chez moi, sachez-le, je n'allume jamais la lumière principale, j'ai toujours des lumières d'appoint jaune pour justement avoir cette ambiance chaleureuse. Je trouve trop que les lumières blanches, ça fait trop lumière d'hôpital et ça je peux pas, c'est trop agressif pour l'œil. J'aime pas du tout. Bref, je fais autrement, du coup je mets des lumières d'appoint, c'est beaucoup plus doux, beaucoup plus chaleureux et ça m'apaise tout simplement. Le type de couleur, la peinture qui est utilisée chez toi, le papier peint, si c'est chargé, tu vas être chargé, tu ne seras pas aéré au fond de toi. Et aussi par rapport à ce point, la lumière naturelle est très importante.
Ouvre les rideaux quand tu es chez toi, ouvre les fenêtres, tu vois, de telle sorte que, parce que la lumière naturelle, c'est un réel point de dopamine qui du coup tu vas te sentir bien. Et aussi la lumière pour avoir également un certain rayon de soleil, pour avoir de la vitamine D qui est très importante pour l'effet je me sens bien et je ne suis pas dépressive ou anxieuse, ça joue énormément. Si vous regardez tous les pays du Nord, que ce soit Norvège, des choses comme ça, les gens ils sont pratiquement dépressifs à cause du temps. Donc ouvre tes rideaux, tu vois, pour attirer cette lumière, laisser la lumière rentrer et vraiment avoir cet effet je me sens bien chez moi. Donc bougie parfumée, lumière d'appoint, lumière chaude, ça va vraiment aider, lumière tamisée, petite musique également. Des choses qui vont faire que tu te sens bien chez toi et apaisé et que tu as hâte de rentrer chez toi. Et voilà les amours, la vidéo se termine, j'espère qu'elle vous aura plu. Elle est dans la même continuité que ma dernière vidéo où ton foyer attire la pauvreté. Je t'invite d'ailleurs à la regarder, elle est juste là. Je te retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et n'hésite pas à réserver tes 30 minutes offertes avec moi. À la semaine prochaine, bisous.